Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique d'un film. Un film qui me tenait à cœur de vous parler, il s'agit de Music de Sia. Sia, la chanteuse que vous connaissez peut-être pour l'avoir découvert dans l'album de David Guetta en 2012, Nothing But The Beat, où elle chantait Titanium. Ensuite, elle a collaboré une autre fois avec lui et elle a sorti ses propres albums. Moi, je suis un fan inconditionnel de Sia, j'ai tous ses albums. Je suis aussi un fan inconditionnel de David Guetta, mais ça, c'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, c'est une artiste atypique, c'est une artiste qui a une vraie personnalité, que ce soit dans ses albums, dans ses clips, dans ses compositions, dans son univers musical. Et pour la première fois, elle passe derrière la caméra pour créer, pour réaliser, pour écrire et produire son propre film. Ce film, c'est Music, avec Kate Hudson, Leslie Odom Jr. et surtout Maddie Ziegler. Et je vous en parle aujourd'hui sans spoilers. Alors, ce film traite de l'autisme. On va y suivre une jeune fille qui est autiste et qui se réfugie dans la musique, qui se crée son univers musical et qui va être accompagnée de sa sœur, une ex-junkie alcoolique, qui elle aussi est un petit peu perdue dans sa vie, après le décès de la grand-mère qui veillait sur sa petite fille. On va y rencontrer énormément de personnages qui gravitent autour, des voisins, des amis, qui sont tous bienveillants vis-à-vis de cette jeune fille autiste. Et tout ce beau monde, tout ce monde-là, à travers les drames qu'ils ont vécus, les tragédies, la situation difficile de certains, tout ce monde-là va faire en sorte que cette jeune autiste soit heureuse tout simplement, se sente en sécurité, se sente épanouie. C'est un film magnifique, bouleversant. Moi j'ai fini le film, j'avais les larmes aux yeux tellement il était beau. Il y a des reproches qui ont été faits au film, je vais vous en parler. Mais avant toute chose, un petit point sur le casting. Alors Sia, comme je vous en parlais, c'est une artiste, une auteure atypique qui a une voix, pour moi, tout le monde n'aime pas, mais moi j'adore sa voix. Et là, pour le coup, non seulement elle a écrit, produit, réalisé, mais aussi composé les musiques du film et interprété certaines musiques du film. En gros, c'est une auteure à 100% sur le film. Ça n'est pas la seule à chanter dans le film. Il y a aussi les artistes qui jouent dans le film, les comédiens, mais ça, on va y revenir. En tout cas, ça porte sa patte bien particulière. Et d'ailleurs, elle fait même une apparition dans le film. Elle a un rôle très court, c'est un caméo, mais un rôle plutôt intéressant. Quant au reste du casting, alors, Leslie Odom Jr., c'est un acteur que je ne connaissais pas. Je sais qu'il a joué dans un film récemment qui s'appelle One Night in Miami. Je crois qu'il est disponible sur Amazon Prime. Je ne l'ai pas encore vu, mais il va jouer bientôt dans Many Saints of Newark, la préquelle, si je ne me trompe pas, de la série Les Sopranos. Quant aux deux actrices du film, Kate Hudson, vous la connaissez parce que c'est une habituée des comédies américaines, c'est la fille de Goldie Hawn, et donc la belle-fille de Kurt Russell, la demi-sœur de Wyatt Russell, en ce moment au générique de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Kate Hudson a été nommée aux Golden Globes pour sa performance dans le film, pour son interprétation, et c'est largement mérité dans son rôle de junkie un petit peu paumé, qui a envie de fuir la réalité, qui a envie d'échapper à ses responsabilités. Vraiment, Kate Hudson s'est investie dans le film. Il faut savoir qu'elle s'est rasé le crâne pour le film. Ça, c'est pas toutes les actrices, surtout que Kate Hudson, il y a un côté glamour, sexy. C'est une actrice assez jolie, blonde. Donc là, se raser le crâne pour le film, c'est un effort. Et en plus, elle s'est investie musicalement puisqu'elle chante plusieurs morceaux de musique du film et elle chante brillamment. D'ailleurs, dans une interview, Sia disait qu'elle avait été impressionnée par la performance à la fois en tant qu'actrice, mais aussi en tant que chanteuse de Kate Hudson. Et pour le reste, eh bien évidemment, le rôle principal de ce film Music, c'est Maddie Ziegler qui joue le rôle de Music, cette jeune fille autiste. Maddie Ziegler, on la connaît pour toutes ses performances scéniques, elle est vraiment dynamique dans les clips de Sia. Et là, elle joue le rôle d'une jeune fille, mais c'est pas un autisme léger, c'est vraiment un autisme très handicapant. Après, elle peut quand même avoir un minimum d'autonomie, mais assez peu hein, quand même. Voilà, c'est quelque chose de très difficile à voir. Les crises d'autisme,
obligé de l'immobiliser parce que voilà, elle pète un plomb, elle casse tout autour d'elle sans s'en apercevoir. Et ça, c'est une performance assez impressionnante, surtout que c'est son premier rôle au cinéma. Comme le dit le film Introducing Maddie Ziegler, c'est son premier rôle et elle est introduite au cinéma. Donc félicitations à elle. Le film, faut savoir qu'il a été nommé, alors il n'a pas remporté puisque les Golden Globes, ça y est, c'est passé, mais le film a été nommé 2 fois, donc pour Kate Hudson, la meilleure actrice dans un rôle comédie musicale, puisque le film est considéré comme une comédie musicale, même si c'est pas vraiment une comédie. Et la deuxième donc nomination, c'était en tant que meilleur film comédie ou comédie musicale. Le film est quand même nommé, même s'il n'a pas remporté le prix. Voilà pour ce qui est du casting. Maintenant, passons au point fort. Bon, ben, comme je vous l'ai dit, l'interprétation, elle est au top. C'est un film très touchant, qui a beaucoup de dignité. On ne sombre pas, contrairement à ce que peuvent dire les critiques, on ne sombre ni dans le pathos, ni dans le larmoyant, dans la sensiblerie. C'est un film très juste, avec beaucoup de dignité au niveau de certains combats que mènent certains personnages, en plus de l'autisme. Je peux pas vous en révéler trop, puisque c'est une critique sans spoilers, mais l'autisme n'est pas le seul combat qu'il y a dans le film. Vraiment, un très très beau film au niveau de l'interprétation, bien écrit, sensible, qui met en avant la musique avant toute chose, comme la musique et l'amour, bien évidemment, et la bienveillance. C'est un film qui n'est absolument pas cynique et qui n'est pas non plus naïf. C'est un film tout simplement bienveillant, sincère. Voilà, la musique comme moyen de s'évader, de créer son propre monde. Vous allez avoir énormément de clips à l'intérieur du film. Ces clips, tout simplement, c'est la musique qu'écoute Maddie Ziegler dans le film et où elle s'imagine en personnage fictif dans ses propres clips. En fait, elle déforme la réalité pour créer son propre univers musical. Il n'y a que là-dedans où elle se sent rassurée. Et c'est digne des meilleurs clips de Sia, c'est vraiment une réussite. Si vous connaissez un petit peu son univers, vous y retrouverez au niveau des couleurs, au niveau des décors, au niveau des costumes. Moi, j'ai adoré, très clairement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Oui, le film s'est pris des mauvaises critiques. On a accusé le film d'avoir été maladroit et de ne pas choisir une actrice autiste pour incarner un personnage autiste. Mais comme l'a si bien dit Sia, comme elle l'a si bien expliqué, au rageux, c'est un film, c'est une fiction, ça n'est pas un documentaire. Elle n'était pas là pour faire un documentaire sur l'autisme, elle était là pour faire une fiction autour de la musique et de l'émotion que peut procurer la musique. En plus, elle s'entend à merveille avec Maddie Ziegler. Elles travaillent ensemble depuis tellement d'années maintenant qu'elles se connaissent quasiment comme mère et fille. En tout cas, elles ont un lien particulier. Donc c'était beaucoup plus facile pour elle de diriger Maddie Ziegler. Déjà, c'était son premier rôle et elle, son premier film. Donc elle a bien fait de choisir une actrice, ou en tout cas une artiste qui ne soit pas réellement autiste, parce que ça aurait été plus difficile pour elle de la diriger sur un film. Il faut quand même une certaine expérience et pour un premier film, il ne faut pas trop choisir non plus les embûches. Il faut essayer de rester sur quelque chose qu'on maîtrise, c'est-à-dire l'aspect musical, et de ce point de vue-là, c'est irréprochable, en tout cas selon moi. Voilà le principal reproche qui a été fait au film. Malheureusement, c'est comme souvent, dès qu'on a une artiste qui n'est pas issue de l'industrie du cinéma, qui veut s'essayer au cinéma, qui veut réaliser son propre film, on a les critiques rageuses et élitistes qui s'en mêlent et qui essayent de descendre le film. Il suffit de voir la note moyenne sur Allociné, quand vous regardez, je crois que c'est Télérama qui mettent 1 étoile, alors qu'il y a d'autres critiques qui mettent plutôt 4 étoiles. Bon, ben, on voit très clairement les médias, la presse élitiste qui, encore une fois, sont très intolérants vis-à-vis des différentes initiatives que peuvent prendre les artistes. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant un premier film de la part de quelqu'un qui ne fait pas forcément du cinéma à la base, mais qui s'essaye au cinéma. J'aime aussi qu'on ait des chanteuses et d'autres artistes qui ne sont pas des comédiens qui s'essayent au cinéma. Ça donne parfois des révélations au niveau de la carrière. En tout cas, j'espère que Sia fera beaucoup d'autres films. Grand soutien à elle pour son film, j'ai adoré. Et je vais écouter la bande originale très vite parce que franchement, les morceaux sont exceptionnels. Notez bien les morceaux au générique, ils seront en fin de générique. Vous verrez, la plupart sont soit interprétés par Maddie, soit interprétés par Kate Hudson et Leslie Odom, soit interprétés par Sia. En tout cas, ils sont tous composés par Sia.
une réussite. Je vous recommande ce film à 100%. Voilà, c'était ma critique sans spoilers. On se retrouve très vite pour d'autres films. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.